Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, messieurs et mesdames qui nous regardent depuis les dimensions parallèles. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique que j'attendais avec forte et grande impatience, à savoir, c'est la fin de The Boys. L'univers n'est pas fini, hein, bien entendu, mais la série principale, The Boys, tirée du comics, bien entendu, est terminée. Elle s'est terminée ce matin après une cinquième saison de 8 épisodes. On va revenir un peu sur la série en général et sur cette saison 5, sachant que à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore lu le comic, je vais les acheter, je vais les lire, donc je ne sais pas. Il y en a sûrement dans les commentaires qui vont me dire oui, je sais pas comme dans les comics, je sais pas ceci, c'est pas ça. Je sais. Ce n'est pas comme dans les comics, ce n'est pas la même chose, c'est une adaptation. Bref. Générique, allez, générique. Donc, on va essayer de faire court. J'ai découvert The Boys parce que tout le monde commençait à en parler quand la saison 2 était en cours de diffusion. J'ai rattrapé la saison 1, je pense, en 3 jours, parce que j'étais au cours Florent, donc j'avais 3 cours par semaine. Donc autant te dire que j'avais le temps. Et j'ai adoré. J'ai adoré tout, j'ai adoré le ton, j'ai adoré la violence, j'ai adoré la mise en scène, le graphisme, les thématiques. Parce que, pour vous dire un peu de quoi ça parle The Boys, c'est l'entreprise Vault, qui a été fondée par un scientifique nazi, qui a créé une substance qui s'appelle le composé V, qui une fois injectée aux êtres humains, leur donne des super capacités, rayons laser, voler, super force, avoir des poils de chatte mutants. C'est la vérité, ça existe. Et d'autres pouvoirs, parfois stylés, parfois farfelus. Hein. On ne reviendra pas sur certains types de pouvoirs, notamment Sausage Man. Voilà, hein, celui qui a une énorme bite. La chance. Enfin bref. Donc voilà, la série c'est donc ça, Vault qui crée des super-héros. Et parmi ces super-héros, en fait, imaginez que 98% de tous les super-héros de la Terre sont tous des gros enculés. Mais tous. C'est-à-dire que, en dehors de Starlight et de Kimiko, dans The Boys, allez, je mets Queen Maeve dans le lot, dans The Boys, tous ceux qui possèdent des super-pouvoirs sont des enculés. Alors il y a plusieurs types, hein. Il y a les agresseurs sexuels, les violeurs, les véritables psychopathes, les agresseurs, des manipulateurs, des gens qui ont qui sont des violenteurs psychologiques. Voilà, il n'y a pas une seule super-héroïne ou un seul super-héros dans The Boys qui n'est pas problématique. Hein. Homelander, on va en reparler. The Deep, Black Noir, Soldier Boy, Stormfront, qui est littéralement une super-héroïne nazie. Enfin, je veux dire, une personne qui vote RN. Pardon, rien à voir. Si, le RN c'est des nazis, mais c'est un autre débat. Et donc, on va suivre donc l'équipe de The Boys, qu'on appelle les Boys, menée par Monsieur William Butcher, Billy Butcher, à savoir Yugi, Frenchie, La Crème, hein, ou Mother Milk en VO, et Kimiko. Sachant que Butcher cherche à se venger notamment de Vault, mais également du Protecteur, puisque le Protecteur a tout simplement violé et kidnappé son épouse Becca, Rebecca de son prénom, Rebecca qui finit par mourir dans la saison 2 de The Boys. Oui, par contre, on va spoiler de fils de pute, on va vraiment spoiler fort. Et du coup, tout au long de la série, les boys et leur bande, enfin la bande de boys essaiera de tuer de plus en plus de super pour également détruire Vault de l'intérieur et également détruire le Protecteur. Problème étant que le Protecteur est un super-héros créé en laboratoire, c'est-à-dire que c'est un super-héros qui est créé de plusieurs ADN de super différents pour créer le super-héros ultime, le super-héros immortel, invincible, invulnérable, complètement frappadin, puisqu'il a grandi jusqu'à ses 18 ans en laboratoire. Il n'a tout simplement pas eu d'amour, pas eu de père, pas eu de mère, pas eu de famille. Il a été conditionné psychologiquement. C'est donc un fou furieux, sociopathe, manipulateur, violent, nazi, fasciste, enfin tout ce que tu veux, qui tue tous ceux qui osent s'en prendre à lui ou le contredire. Et du coup, voilà. Ça, c'est la base de la série. Mais, à partir de la saison 2, même directement dans la première saison en soi, mais au fur et à mesure des séries,
The Boys est devenue une série antifasciste. Et là, je pose le micro pour m'adresser avec les mains pour que vous compreniez un peu ce que je veux vous dire par là. C'est que, au fur et à mesure des saisons, le protecteur, en français, Homelander en VO, est un super, donc très problématique, qui est le grand méchant de la série, comme je vous l'ai dit, euh, qui va prendre le contrôle de l'entreprise Vought et qui va faire de plus en plus de dingueries sans que personne ne dise rien. C'est-à-dire que le protecteur, épisode 1, il détruit un avion où il y a, je crois, un politique américain, un sénateur ou un truc comme ça, parce que Vought lui a ordonné. Dans l'épisode 2, oui, je crois que c'est l'épisode 2, lui et Queen Maeve essayent de sauver un avion qui a été détourné, un truc comme ça, sauf que ils ne peuvent pas sauver tout le monde, du coup ils décident tout simplement de détruire l'avion avec plus de 400 passagers. Voilà, c'est un truc un peu qui le suivra tout au long de la série. À la fin de la saison 1, il tue Madeleine Stilwell. Enfin bref, de toute façon, il a fait tout un tas de dingueries, sachant que pour moi, l'une des scènes les plus insoutenables de The Boys, c'est clairement la scène dans la saison 4 du laboratoire, là où, du coup, le protecteur retourne dans le laboratoire où il a été créé, littéralement, et où il retrouve tous les scientifiques qui se sont foutus de sa gueule, qui l'ont manipulé, qui l'ont soumis à des tests extrêmement douloureux, extrêmement violents, et il tue littéralement tout le monde. C'est d'une violence horrible. Moi, cette scène était atroce. Mais, revenons au fascisme. Dans la saison 4, le protecteur s'immisce dans la politique américaine, à savoir que les super-héros, il estime que les super-héros sont une espèce supérieure à l'espèce humaine et que les super devraient gouverner la planète Terre. Et dans la saison 5, tout simplement, il estime être le nouveau dieu vivant sur Terre et il estime que tout le monde doit le reconnaître comme un dieu sous peine de mourir et de subir son courroux. Donc il utilise évidemment toutes les actions, toutes les armes du fascisme, à savoir le gouvernement, l'accaparage. Enfin bref, la manipulation par les médias de masse, par le soft power, par le hard power, par l'évangélisation, enfin bref, il y a toutes les armes du fascisme. Et en fait, au fur et à mesure des saisons, c'est là où The Boys, le comics, est plus une sorte de critique de l'univers des super-héros et de l'univers d'Hollywood, si j'ose le dire, avec effectivement ces super-héros qui sont tous des parodies de super-héros connus. Donc Protecteur, c'est Superman, on a The Flash, on a Daredevil, enfin on a plein de super-héros comme ça qui sont des enfin, de toute façon, tous les super-héros dans The Boys sont une parodie d'un super-héros existant. Bon, alors, moi, vous le savez. Et du coup, là où le comics est donc une parodie d'Hollywood et une parodie de l'univers des super-héros, une satire, The Boys, la série, est une satire de l'Amérique et une satire du Trumpisme, parce que la série, la première saison a été sortie en 2019, là où Trump était encore président, et la saison 5 arrive où Trump est de nouveau président et où nous sommes en train de basculer vers un retour du fascisme et du nazisme à l'état mondial, que ce soit en Israël, que ce soit en France, que ce soit en Amérique, que ce soit dans tout un tas de pays, malheureusement, mais c'est comme ça. Donc, c'est une série qui, sur le côté politique, sur le côté thématique, sur le côté engagé, est très intéressant parce que tous les gens qui partagent le Homelander, qui apprécient le personnage, qui apprécient le charisme du personnage, ça se divise en deux teams. Il y a les gens comme moi, par exemple, qui reconnaissent que Anthony Starr a fait un excellent travail de jeu d'acteur. Ça, on ne peut pas le reprocher. C'est un immense acteur et je pense que c'est probablement, c'est toujours le cas de toute façon, l'une des plus grands manquements de la cérémonie des Emmy Awards ou même des Golden Globes, c'est que ce mec n'a eu aucune récompense en tant que Homelander, ce que je ne comprends pas puisque c'est un acteur brillantissime et il l'a montré à de très nombreuses reprises dans cette série, y compris dans cette saison. Même si dans cette saison, pardon, le jeu est un peu plus enfantin, un peu plus grand guignol, moi ça me plaît toujours. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, le jeu d'acteur, tout ça. C'est qu'en fait, cette série, ce n'est pas une série de droite. En fait, ils utilisent des personnages charismatiques, comme The Deep, l'homme poisson, comme le protecteur, comme Butcher, mais qui met en relief des valeurs extrêmement problématiques de suprémacisme blanc, de nazisme, de fascisme, de masculinisme, de sexisme,
pour justement les tourner en dérision et dire, ben vous voyez en fait les suprémacistes blancs, les nazis, c'est tous des cons. Et justement, quand vous voyez un mec par exemple, parce que c'est souvent des mecs, hein, soyons honnêtes, des hommes blancs qui partagent des edits de Homelander en disant putain ce personnage est vraiment trop stylé, il a raison, en fait tout ce qu'il a fait c'est parce qu'il a été malheureux. Oui, sur la base le personnage est effectivement un homme qui on comprend ses motivations mais ça ne le rend pas légitime. Vous voyez ce que je veux dire? Et par exemple tous ceux qui partagent des edits de l'homme poisson, mais moi je comprends pas. Oui, ce personnage est un débile qui peut pousser à faire sourire, mais c'est quand même un énorme tueur, psychopathe, manipulateur qui agresse sexuellement Stella dans le premier épisode, comme dans le comics d'ailleurs. Donc il y a plein de trucs où je ne comprends pas et où cette série a mal été compris par tout un tas des spectateurs en mode putain c'est vraiment les super de The Voice qui sont trop stylés. Et non, justement, les véritables héros de The Boys, ce sont les humains, ce sont des gens qui n'ont pas de pouvoir et qui se hissent contre le fascisme. Enfin je veux dire, excusez-moi, hein, mais on a la saison 5 où littéralement Homelander se prend pour Dieu. Il demande à ce que tout le monde le reconnaisse comme étant le dieu de la paix, un messager venu du ciel, et il met les gens qui ne sont pas d'accord avec lui dans des camps. Est-ce que cela ne vous rappelle pas quelqu'un? Ou plusieurs personnes même. Donc voilà. Maintenant, la série a eu des failles. Moi je trouve que honnêtement ça reste une série brillante sur l'écriture, sur la mise en scène, sur tous les points cinématographiques. Le jeu, j'ai jamais rien eu à redire, que ce soit en VF ou en VO, la série est exceptionnelle. Dans la partie de la saison 3, on a eu, je pense, l'une des meilleures adaptations et pour moi l'un des trucs les plus intéressants qu'on ait pu avoir, parce qu'il y a plein de différences entre le comics et la série. Par exemple, dans le comics, Soldier Boy, c'est un perso secondaire, même tertiaire, complètement nul à chier, vraiment une sous-merde qui se fait soumettre par tout le monde, alors que dans la série, ils ont décidé d'en faire une espèce de parodie de Captain America, cocaïnomane, qui fait que baiser des meufs et prendre de la coke, qui est complètement à l'inverse exact de Captain America, qui est vraiment un héros droit, enfin, vous voyez, vous connaissez Captain America, et du coup, pour moi, c'est lui et Butcher, c'est vraiment les deux meilleurs personnages de The Boys que je trouve brillant sur l'écriture, et du coup, bah, c'est hyper intéressant d'avoir justement un comics qui respecte, enfin une adaptation de comics qui respecte la base de l'œuvre tout en prenant des divergences et des différences d'adaptation que je trouve quand même assez honnêtes, assez intelligentes et intéressantes. Donc voilà, la saison 3 pour moi étant peut-être la meilleure des 5 saisons de The Boys, je pense, même si la saison 4 avait quand même énormément de points positifs, mais je pense que la saison 3 était vraiment pour moi une masterclass à chaque épisode, que ce soit la vengeance de Soldier Boy, que ce soit le background de Soldier Boy, que ce soit le combat contre Homelander, enfin il y a plein de choses que je trouvais exceptionnelles. La saison 4 avait un côté politique très intéressant, mais on sentait que ça commençait à partir en sucette, et maintenant la saison 5. Je vais le dire clairement, je n'ai pas détesté la saison 5. Clairement, il m'est impossible pour moi de détester la saison 5. Ce n'est pas possible, parce que la saison 5 a un tas de qualités d'écriture, d'engagement scénaristique, et même en termes politiques, la série est hyper intéressante et hyper... c'est véritablement un reflet de notre époque actuelle, sur plein de points, donc je ne pourrais jamais dire que je n'ai détesté cette saison et que j'ai détesté la conclusion. Je vais essayer de pas trop spoiler, mais de toute façon la série suit globalement le comics à ce niveau-là. Concrètement, cette dernière saison était trop longue. C'est ça, le reproche numéro 1 que je lui en ferais, c'est ça. C'est-à-dire que d'un côté, il y a eu 8 épisodes dans cette saison. Je dirais qu'il y en a 3, voire 4, suivant comment on gère le montage, qui n'étaient pas utiles. J'aurais préféré une saison de, 4 épisodes. Vraiment, une saison de 4 épisodes, de 5 épisodes, de 1 heure chacun, mais comme ça le montage était plus rapide, avec plus de rythme, et parce qu'on sent qu'il y avait vraiment des épisodes de remplissage. Je veux dire, l'épisode dans le laboratoire, l'épisode avec les acteurs, avec notamment Jared Padalecki, avec Marathon Man, tu vois, enfin, l'épisode dans la maison de retraite,
on s'en foutait en fait. Dans chaque épisode de remplissage, il y a de ça, de ci, de là, des moments qui sont intéressants, des moments qui font avancer l'histoire. Mais en fait, tu sens qu'Amazon a dit aux scénaristes en mode bah écoutez, vous avez fait chaque saison, elle faisait 8 épisodes, bah là je veux 8 épisodes. Et ouais, sauf qu'il nous passe, enfin, on n'a pas assez de choses à raconter, et du coup, tu sais pas quoi faire, quoi dire, tu vois. Donc, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça assez dommage. Néanmoins, ça reste quand même une saison très divertissante. La fin de la série est assez brillante, je trouve. Elle est assez satisfaisante. Elle était très attendue, mais et en même temps, je trouve qu'elle fait un peu rusher. C'est-à-dire que toute la saison, on a eu des épisodes et des scènes de remplissage où on n'en avait rien à foutre. Et là, on a des scènes où ça va trop vite, on n'a pas le temps. Enfin, waouh! Le dernier épisode, ok, il y a du rythme, ok, il est fou, ok, il se passe plein de trucs, mais prenez le temps un peu de. Tu vois? Donc, oui, la saison 5 est peut-être la moins bonne des 5. Mais il n'empêche que ça reste quand même, honnêtement, dans l'histoire de la série télé à l'échelle mondiale, même si j'ai pas vu toutes les séries du monde évidemment, ça reste évidemment la meilleure série des 10 dernières années, sans problème, sans aucun souci. Vraiment, je le dis. Je pense que dans l'histoire des séries, on a eu How I Met Your Mother, qui est pour moi, je la regarde en ce moment, un chef-d'œuvre absolu et peut-être l'une des meilleures séries du monde. On a eu Breaking Bad dans les années 2000, qui est la meilleure série, je pense, à l'heure actuelle, qui ait été créée à l'échelle de la culture. The Boys, on en a eu d'autres, on a eu les Daredevil, on a eu. Mais voilà, et Game of Thrones aussi, évidemment, qui est pour moi un chef-d'œuvre total qu'on a trop oublié. Et je vois beaucoup, je finirai là-dessus, sur Internet, sur Insta, sur machin, des gens dire que c'est la pire série, que c'est une fin de saison qui est pire que The Stranger Things. Alors déjà, on va remettre les choses, on va remettre l'église au milieu du village. Stranger Things, c'est une série qui pue la merde. C'est bon pour vous? Stranger Things, ça pue du cul. Voilà, je vous le dis, je suis vulgaire, j'en ai rien à foutre. Stranger Things, c'est mal joué, c'est mal monté, c'est mal scénarisé, c'est mal décoré, les effets spéciaux sont dégueulasses. Il n'y a rien de bien dans Stranger Things, et la fin de série le prouve. Hein. Ils ont essayé de tirer une série qui n'avait rien à raconter, là où The Boys a eu la justesse et l'intelligence d'avoir prévu sa fin depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on savait qu'il n'y aurait pas beaucoup de saisons, il y en a eu 5, comme Breaking Bad, c'est fini. Tac. Voilà. Donc, bref, The Boys, c'est un chef-d'œuvre de série. C'est une immense série, très divertissante, très gore. Il y a parfois des moments assez atroces, il faut vraiment avoir les tripes. Mais ça reste quand même très fun, très politique, très engagé. Et moi, ça me plaît beaucoup. Voilà. Peace, c'était Captain Playboy. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures là-dessus.